les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine à venir, donc du 22 au 28 mars 2021. Donc j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Pour ces énergies à venir, on va utiliser en tout premier l'oracle de Gaïa. Donc j'aime bien l'utiliser un petit peu, je l'ai commencé à l'utiliser pour les énergies du mois d'avril 2021. Et on va voir donc quelle est l'énergie principale, l'énergie qui vient vers nous pour cette semaine. Alors on va voir ce qui ressort. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés donc dans la vidéo du jour. Je voulais vous souhaiter aussi bonne chance pour le concours. N'hésitez pas à commenter la vidéo donc du vendredi si vous souhaitez y participer. Voilà, on va commencer, on va voir quel est le message pour vous. Et on a celui-ci qui vient de tomber. Donc la carte harmonie. Ici, on nous parle de quelque chose de tranquille et de serein. On a également le chiffre 3. Donc le chiffre 3, c'est tout ce qui va être en lien avec la créativité, avec la croissance. C'est tout ce qui va pouvoir se développer. L'énergie du chiffre 3, c'est aussi cette idée de gestation. Donc peut-être que vous êtes en train de créer, d'apporter quelque chose dans un projet, dans une relation. Et là, on vous parle aussi de pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc il y a cette notion aussi du fait d'avancer petit à petit. Peu importe le temps que ça va prendre, il y a quand même cette notion où les choses avancent, les choses sont en croissance. Donc ça c'est bien. On va faire le tirage donc avec le green, le normand. J'ai la boîte ici. The Green, le normand. Bon, mon anglais n'est pas terrible, donc je vous montre la boîte, ce sera plus simple pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Et on va faire un petit tableau. J'espère que les messages vous parleront, vous aideront. On va voir ce qui ressort. Et oui, j'ai vu donc pour les ici, vraiment je ne savais plus du tout, mais c'est bien effectivement les poignets. Donc je vous remercie pour les messages que vous m'avez laissés dans la vidéo. Donc là, on a deux cartes qui ressortent. On a la carte de l'ours et on a la carte du consultant ou une énergie masculine. On nous montre quelqu'un ici de très fort, de très courageux. Ça peut représenter vraiment une personne qui a une grande carrure, quelqu'un qui est très... comment dire ? J'ai l'impression ici qu'on nous parle en tout cas de quelqu'un qui a beaucoup de force. Donc là, il y a quelque chose aussi qui se passe sur le plan financier avec ces cartes, mais là on nous parle plutôt quand même de la personnalité d'une personne. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse concernant une situation matérielle. Il y a certainement des choix, des décisions à faire par rapport à vos finances. On va voir ce qui ressort avec le tirage, avoir plus de précision. Hop, alors, est-ce que j'ai fait la coupe? Non, j'arrive jamais à me souvenir. Donc on a la carte du vaisseau qui ressort en premier et on a la carte des souris. Bon, je crois que cette carte du vaisseau, elle veut tout le temps ressortir. Donc le vaisseau peut nous montrer ici cette notion de voyage, de déplacement, de mouvement. Peut-être que cette carte ressort aussi pour nous montrer que vous avez envie d'aller vers un nouvel endroit, peut-être envie de déménager. On a encore une fois ici deux fois le chiffre 3 qui est présent aussi ici. Donc les choses avancent, les choses sont en gestation, les énergies aussi sont en train de bouger. Mais peut-être par rapport à ce déplacement, il y a du stress, il y a des questionnements. Vous êtes dans le doute. Peut-être concernant un voyage, concernant un déplacement. Après, ça peut être aussi au vu de la situation actuelle qui n'est pas facile du tout. Donc, on va voir ce qui ressort. Hop. Alors, j'ai un cheveu ici. Hop, juste 2 petites secondes. Donc, on va voir ce qui est présent. On a la carte de l'anneau. On a la carte de la croix. On a les oiseaux. Les chemins. Le chien. Le livre. Le trèfle, l'ours, la maison, l'énergie féminine ou bien la consultante. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. On a le mont, le soleil. Je vais juste faire une autre rangée de cartes. La clé. On a la tour. On a le consultant, donc là 2 personnes proches. On a l'enfant, l'arbre, les étoiles, le renard et l'encre. Bon, ici, on a la carte du cercueil. Donc là, qui représente bien sûr pas la mort physique. On va nous parler ici d'une transformation, de quelque chose qui change, d'une renaissance aussi. Donc certainement que vous êtes en train de passer dans une phase de vie
ou vous terminez certaines choses, peut-être aussi vous faites le bilan d'un projet. Donc c'est ça qui peut ressortir ici avec cette carte. Tout d'abord, on a 2 personnes ici qui sont proches ou qui se rapprochent aussi pour cette semaine. On peut nous montrer cette notion de couple, d'association, mais il y a surtout cette notion avec la carte de l'amitié aussi de partage. Donc on voit que pour cette semaine, vous allez vraiment construire quelque chose dans une relation avec un proche ou bien dans votre vie amoureuse. Vous voyez comment ça fait écho, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des choix, il y a des décisions par rapport à des discussions que vous allez avoir. On sent que ces discussions sont assez lourdes, difficiles, je dirais même très complexes, parce que ça peut être des discussions en lien avec des choses cachées. Ici, on me dit que vous allez avoir des révélations sur le plan financier et vous allez communiquer par rapport à cela, par rapport justement à cette notion du plan matériel. Il y a des discussions qui sont donc certainement douloureuses pour vous. On me parle aussi que par rapport à cela, vous allez prendre des décisions. Vous allez donc avoir des révélations aussi concernant une situation qui est bloquée. Peut-être que vous avez à cœur de vous engager dans un projet et ça met plus de temps. C'est retardé, il y a cette notion de patience aussi. Et on voit quand même avec la carte de l'anneau que c'est quelque chose qui est important, qui est même peut-être primordial pour vous, entre guillemets. Là, on me dit aussi que les révélations qui arrivent à vous sont très bénéfiques parce qu'on a quand même la carte du trèfle, la carte du soleil. Donc on voit qu'il y a cette notion d'ouverture pour vous et certainement après il y aura des décisions matérielles qui sont prises. Parce qu'on a quand même, et c'était ressorti en plus la semaine dernière concernant la vie matérielle, il y a quand même ici cette notion de banque. Donc ça peut être aussi un lieu où vous entreprenez des démarches matériel, mais il y a quelque chose qui est lié au lieu de vie, au domicile, peut-être aussi au fait de construire un projet. Là, si vous avez ces questionnements-là, on vous dit que la situation se débloque. De par des communications, de par des décisions qui vont être prises, vous avez la clé de cette situation-là. Donc un déblocage matériel. Clairement, ici, il y a cela qui ressort. Après, on me dit qu'il y a une personne qui s'isole beaucoup, notamment on me parle d'un homme, quelqu'un qui s'isole énormément, quelqu'un qui veut trouver des solutions par rapport à son foyer, à sa famille, et quelqu'un qui est en plein questionnement aujourd'hui. On voit que cette personne aussi a envie de s'ancrer sur le plan professionnel. Alors ça peut être vos énergies aussi, vos énergies masculines. Vous avez envie d'action, vous avez envie de concrétisation. Et par rapport à cela, cette énergie-là, on voit que vous prenez des décisions par rapport à l'entourage. Il y a des déblocages qui se mettent en place. Et surtout, il y a une idée de s'ancrer sur le plan professionnel. Donc c'est un petit peu une semaine de croissance, de gestation, où vous êtes en train de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer par la suite. Donc cette notion de transformation, elle est quand même importante. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, qui amène pour vous plus de luminosité, plus d'abondance aussi. Alors il y a énormément d'informations, je vais essayer de vous dire tout ce qui ressort dans les énergies ici, parce qu'on me parle aussi d'une relation amicale où peut-être il y a eu des échanges très pesants. Ici on me parle plutôt dans le passé, au niveau amical d'échanges très complexes, une difficulté à se comprendre. Pourtant la complicité est là, l'entente est là, mais il y a quelque chose qui a peut-être bloqué. Donc ça a causé certainement un éloignement ou des incompréhensions par rapport à la communication. Là justement, on voit une personne avec qui vous allez vous rapprocher sur le plan amical. On me parle de décision par rapport à cela et surtout une prise de hauteur. Concernant le foyer, il y a aussi quelque chose, comme je vous disais, en rapport avec les finances, mais pas seulement. On peut me dire que vous avez un projet par rapport à un lieu de vie et que pour cela, vous allez entamer, peut-être que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais vous allez entamer des démarches auprès d'un bâtiment. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport aux finances ici. Après, on a aussi, je viens de voir ici qu'on a aussi un lieu professionnel. On a comme si, alors vous allez vous sentir, si vous avez des questionnements par rapport à votre vie professionnelle, vous allez vous sentir comme à la maison. Parce qu'on a vraiment cette notion ici de foyer, de cocon, de confort, peut-être aussi la notion de trouver un travail qui vous correspond et vous allez pouvoir vous ancrer par rapport à cela. C'est quelque chose auquel vous êtes attaché. On a aussi des énergies ici. On me parle du bien-être d'un enfant. Donc ça peut représenter votre enfant, vos enfants, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque depuis un certain temps.
Comme si ici il y avait un enfant qui était très réservé, beaucoup dans la réflexion, peut-être un enfant qui s'isole beaucoup aussi, et que par rapport à ça, il y a vraiment comment dire, je cherche le mot qui correspond à ce que je ressens, il y a vraiment une ouverture, voilà, par rapport à cet état intérieur, il y a quelque chose qui avance. Et c'est vraiment concernant cet enfant-là. Comme je vous disais, on voit vraiment aussi le fait de s'ancrer. On a la carte de l'arbre, donc il y a le fait de s'ancrer, le fait de prendre soin de vous aussi. Mais là, concernant cet enfant, si cette situation vous parle, on voit que vous trouvez des solutions. Alors c'est vraiment aussi un retour à la sérénité, un retour au calme. On voit en tout cas que la parole va se libérer. Peut-être que vous aviez du mal dans la communication avec cet enfant, mais que les choses sont en train de s'ouvrir. Donc ça, ce sont les énergies que je perçois pour vous dans ce tirage. Donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas, que ça vous a apporté des réponses. Bon, c'est un tirage très complet quand même, il y a beaucoup d'informations. On va voir avec l'oracle de Béline, j'ai pris celui-ci, je sais que vous l'aimez bien, donc on va voir un petit peu les messages qu'il nous donne pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, c'est marrant parce que quand je mélange les cartes, on me parle de patience. Peut-être que vous êtes impatient par rapport à un projet que vous souhaitez concrétiser. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous avez besoin du recul, peut-être besoin de lâcher prise. Alors, je comprends que ce soit difficile quand on attend quelque chose de patienter. Si vraiment ça vous tient à cœur et que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Mais là, on voit que vous êtes vraiment en train de prendre conscience d'une situation, de lâcher prise par rapport à cela, et ça va être positif par la suite pour vous. Alors, on va voir les messages, si ça ressort aussi dans le tirage. Il y a un soulagement. Par rapport à cette patience-là, il y a un soulagement, il y a une sérénité. Peut-être la fin de cette période d'attente aussi. Hein. On va avoir des réponses par rapport à cette... On a eu beaucoup de patience aussi. Il y a ça, on me donne ces messages-là, donc je vous les transmets. On va faire la coupe. Nous avons la carte du despotisme et nous avons la carte des plaisirs. Là, on voit que il y a quelque chose qui se libère, parce que la carte du despotisme, c'est peut-être le fait d'avoir été attaché à quelque chose, mais ça a été en tout cas prenant, comme une sorte d'emprise. Hein. Cette carte, c'est vraiment le fait, c'est un petit peu comme l'énergie du diable. On enlève ses chaînes, on se libère d'une situation, peut-être une personne aussi qui nous manipulait, quelqu'un qui n'était pas sincère. Et là, la carte des plaisirs, eh bien, on se reconnecte justement à ce que l'on aime. Vous vous reconnectez à ce que vous aimez, à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort. J'ai la voix qui rouille, ça va passer. Je vais mettre de l'anti-rouille. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Alors, nous avons la carte du procès. Nous avons la carte de l'intelligence, la réussite, le feu et nous avons la méchanceté. Bon, là, c'est un tirage pas super positif quand même parce que on voit qu'il y a une notion de conflit. Vous êtes peut-être actuellement en conflit avec une personne. Il y a beaucoup de colère aussi. On voit que c'est quelque chose qui vraiment ne va pas impacter la réussite, en tout cas l'aboutissement d'une situation. Vous êtes en pleine réflexion par rapport justement à cette dualité. On peut nous parler aussi du plan juridique avec la carte du procès. Mais ce que je vois en tout cas avec cette carte de la réussite, c'est que si il y a cette notion de justice et de procès, vous avez la réussite par rapport à cela. Par contre, il y a quelque chose qui vous bloque lié à des communications, quelque chose qui vous impacte énormément. Vous avez en tout cas le sentiment de vivre une injustice et comme quelque chose qui ne peut pas être exprimé parce que cette carte, elle me montre comme si ce livre a besoin de s'ouvrir, en tout cas c'est dans cette symbolique, ce livre est renfermé, donc ça peut être dans vos énergies, vous avez besoin d'exprimer quelque chose que vous gardez en vous et ça entraîne vraiment beaucoup d'incompréhension.
On va regarder au dos, nous avons la carte de l'héritage. Là, il y a vraiment une situation, pour moi en tout cas, dans ce que je vois, c'est en lien avec la justice. Il y a peut-être cette notion matérielle aussi, financière, mais il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui a entraîné beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension. Ça, c'est ce qui ressort en tout cas avec ces cartes. J'espère avoir pu vous transmettre d'autres messages. On va voir aussi au niveau amoureux. Pour ceci, on va prendre le 77 de luxe. On va voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous? Hop. Alors, dans la coupe, nous avons la carte des discussions. Là, au niveau amoureux, peut-être que vous allez avoir des discussions avec votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être le symbole ici d'une nouvelle relation. On a la carte de la limpidité, de la continuité. Des discussions qui peut-être vont durer un certain temps avec une personne, la personne de votre cœur ou cette nouvelle personne. On nous montre aussi que vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette carte de la ligne ici par rapport à des échanges. Vous êtes sur le même fil, vous êtes sur la même énergie. On va voir avec le tirage. Hop. Alors, nous avons la carte du verre, nous avons le bébé, la seringue, l'introspection, le soleil, la maturité et nous avons la carte de la maison. Alors déjà ici concrètement avec la carte du bébé, la seringue, ça peut être tout ce qui est en rapport avec la grossesse. Donc on peut avoir ici l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance à venir, mais il y a quand même la notion d'une célébration avec la carte du verre, quelque chose qui va être fêté. Ça peut être aussi en rapport avec un projet qui va pouvoir se développer, un projet en tout cas dans lequel vous investissez beaucoup, puisque la seringue nous montre aussi beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements de votre part ou de la part de votre partenaire. Et là, il y a quelque chose auquel vous réfléchissez, peut-être pour mettre en place cet été, puisqu'on a la saison de l'été aussi, il y a quelque chose que vous vivez intensément et vous avez aussi cette sensation que ça vous reconnecte à votre enfant intérieur, ça vous reconnecte à ce que vous aimez profondément. Au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Pour les personnes célibataires, on a vu aussi dans la coupe cette notion de discussion, d'être sur la même longueur d'onde, la même énergie. Et par rapport à cela, on peut me montrer aussi que cette relation, elle va vraiment grandir, elle va évoluer par la suite. Mais il y aura en tout cas beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence qui ressort ici. La carte de la maison, c'est aussi cette notion de construire. Construire un projet à deux, peut-être par rapport à un lieu de vie aussi. On a la naissance de projet qui est bien présente et surtout cette notion de chaleur avec le soleil en plein milieu. Je pense que vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir réaliser un rêve que vous avez, réaliser un souhait. Et là, c'est très intense en vous parce que vous allez avoir ces réponses intérieurement par des ressentis, surtout par rapport à des ressentis sur le corps, quelque chose de très intense que vous allez percevoir par rapport justement à l'évolution de la relation. Soit cette relation qui est actuelle, soit la relation qui arrive à vous, en fonction de votre situation amoureuse. Alors, on va voir ensuite les amis avec les breloques. Donc je vais prendre quelques breloques. Et si aussi on va peut-être prendre par la suite le jeu des 152 mots. Donc on va voir quelques breloques. Ah, on a déjà une breloque qui tombe, c'est la carte, la carte, je dis tout le temps la carte, on a la breloque ici du Verseau. Ça peut être votre énergie, votre signe, le signe de la personne la plus proche de vous pour cette semaine, peut-être en rapport avec une personne qui est du signe du Verseau. On va voir les autres messages. Hop. Alors ici, on va décortiquer ce qui ressort. Au niveau d'un voyage, tout ce qui est en lien avec l'étranger, cette notion de déplacement, on nous dit qu'il y a quelque chose auquel vous êtes attaché. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis, beaucoup de rêves aussi. Peut-être que vous rêvez énormément d'un voyage. Il est possible que vous ayez des ressentis par rapport à un déplacement aussi.
Là, on sent que par rapport à une situation, vous allez pouvoir vous orienter. Dans vos rêves, vous allez avoir beaucoup de réponses par rapport à des décisions que vous souhaitez mettre en place. Il y a quand même cette notion de prendre du recul. Peut-être que vous souhaitez effectuer un déplacement qui n'est pas possible pour le moment et vous avez besoin encore de réflexion. On voit aussi que vous allez percevoir, vous allez ressentir quelque chose qui va vous apporter des réponses, surtout par rapport à votre cheminement de vie, par rapport aux étapes que vous avez empruntées jusqu'à présent. On a au niveau amical, au niveau relationnel ici, surtout quelque chose qui vous apporte quelque chose au niveau émotionnel, un déclic au niveau de la sensibilité, des émotions, un partage tout en simplicité, vraiment quelque chose qui vous reconnecte à votre cœur au niveau de l'amitié, donc ici. Au niveau sentimental, on a beaucoup de signes, on a vraiment cette notion de protection aussi, de l'univers, des anges en particulier, avec ici l'énergie angélique, mais on voit que vous avancez. Surtout, on a le cavalier, en tout cas ici le cheval, qui peut nous montrer des nouvelles sur le plan amoureux ou bien la rencontre d'une personne avec qui la relation sera protégée, sera authentique. On a des déclics aussi au niveau de vos énergies. On a des portes qui s'ouvrent. On vous dit aussi que vous avez la solution si vous vous sentez bloqué intérieurement. Mais c'est surtout ici dans votre corps, dans vos énergies ou bien une situation qui vous concerne directement. Au niveau familial, on a quelque chose de plus serein, de plus tranquille qui arrive à vous, mais c'est surtout des intuitions que vous allez avoir, quelque chose de très positif, mais c'est totalement inattendu, c'est vraiment quelque chose de surprenant sur le plan familial. On a l'avancée d'une situation, il y a un projet qui se met en route. Au niveau professionnel, on a aussi une avancée. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle au niveau de votre travail, de vos projets. Au niveau financier, on a le fait de s'ancrer. On a quand même 2 anges qui ressortent ici dans les breloques. Donc, il y a une grande protection de l'univers qui vous aide aussi. Au niveau émotionnel, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment cette capacité pour vous à ressentir des énergies nouvelles, à capter de nouvelles choses. Et au niveau financier, on voit que vous êtes très prudent ou prudente et qu'il y a quelque chose de comme une surprise, comme un gain inattendu par rapport à vos finances. Ici, on a aussi... Alors je ne sais pas exactement, on a comme un disque là. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à un souvenir du passé. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau justement des émotions, encore une fois. Par rapport à un souvenir, quelque chose auquel vous repensez. On va aussi compléter les amis, on va prendre quelques mots avec le jeu des 152 mots. Je ne vais pas le mettre sur la planche à côté. Alors... Ici, on a le message excuse, agir, sexualité, excuse, agir, sexualité, confidence, masculin, rendez-vous, tentation, plaisir. On va le mettre comme ceci, plaisir, déclaration, accusé et on a mensonge. Alors là, il y a clairement quelqu'un qui peut-être essaie de vous duper, quelqu'un qui n'est pas honnête. Je pense que ici on nous parle de quelqu'un peut-être avec qui vous avez une relation très passionnée, mais vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a une situation qui bloque. On me montre aussi qu'il y a un rendez-vous pour lequel vous souhaitez... Il y a quelque chose, peut-être que vous allez retrouver une personne et par rapport à cela, cette personne n'est pas honnête dans ses paroles. C'est ce que l'on me dit avec ce message. On me parle plutôt d'une énergie masculine, donc ça peut être en rapport avec un homme. Ici, vous allez peut-être vous confier par rapport à quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui fait partie de vos rêves, quelque chose que vous souhaitez profondément en vous et vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. Parce que là, pour moi, ces situations sont différentes. On a vraiment, soit peut-être ça vous parle, ça se relie, mais il y a quelque chose de très différent. Ici, il y a quelque chose comme une tentation, une personne qui peut-être n'est pas honnête dans ses paroles. Et là, on sent que vous vous confiez à une personne proche de vous,
quelque chose que vous ressentez qui a besoin de changer, qui a besoin d'évoluer. Et ça concerne vraiment vos énergies, votre vie, ce que vous traversez. Une personne vient vers vous peut-être pour s'excuser, pour demander un pardon. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a de nouvelles actions qui se mettent en place. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages pour vous. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, on va mettre ceci ici. Et on va voir également... Ah, on a eu une autre breloque que j'avais pas vue. On a le défi. Alors, on peut nous montrer que pour cette semaine, l'univers vous lance un nouveau défi. Quelque chose que vous pouvez dépasser, qui vous paraît peut-être aujourd'hui insurmontable, mais qui en réalité ne l'est pas. C'est quelque chose que vous allez pouvoir dépasser. Un petit peu comme, j'ai ma chaise qui craque, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Un petit peu comme la montagne, le mont dans le Petit Le Normand, vous avez l'impression d'être face à une montagne qui est insurmontable, mais il y a plusieurs chemins qui vous permettent d'aller au-delà de cet obstacle. Alors, on va voir le message pour cette semaine, le message de nos guides. Quel est le message pour nous tous? Oups là, on a plusieurs cartes qui ressortent. Juste un message. On vous dit quand même d'être vigilant par rapport à une tentation pour cette semaine. Quelque chose qui vraiment va vous attirer, mais il y a un côté très... il y a un côté peut-être lié à une emprise. C'est comme ça que je le perçois. Alors, on va voir le message. Nous avons « Je découvre qui je suis ». Je découvre qui je suis. Donc le message vous dit « Je prends conscience de ma réelle identité, je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. » Donc tout simplement les amis, soyez qui vous êtes. Je dis tout simplement, mais c'est pas forcément simple dans chaque situation. On vous dit d'être qui vous êtes, ce que vous émanez, de suivre vos rêves. Peu importe le jugement d'autrui, on vous dit vraiment d'avancer sur le cheminement qui vous appelle le plus. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et j'espère aussi que vous allez passer un superbe week-end avec de belles énergies. Je voulais aussi vous inviter à me dire quel sera le programme pour votre week-end, à me partager cela pour qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, de mon côté, je pense me reposer un petit peu, recharger les énergies. J'en ai vraiment besoin de prendre un peu de repos et de ressourcement. On se retrouve certainement dimanche et je vous souhaite de magnifiques énergies, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.